Le Strike Tour avec Vis et RJMA 3D. Le plaisir de vous saluer, de vous accueillir ici du côté du bowling de Fontaine-le-Comte. Le bowling s'appelle La Sphère. Et La Sphère, aujourd'hui, c'est Team Sirius face à Team Mercury. Moi, ma team à moi, elle est composée de moi-même et de Bruno Bidon. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, je suis très heureux de vous retrouver. Et c'est des matchs en équipe pour finir la saison du 2024-2025 Bowling Promotion Tour. C'est plutôt festif, les matchs en équipe. Il y a bien sûr moins d'enjeux financiers aussi par rapport aux singles. Mais c'est des moments toujours très conviviaux. On arrive à voir un petit peu des nouveaux joueurs. On va voir un peu le pédigré 2024-2025. C'est le Strike Tour, Bruno. Effectivement, le public est prêt. Les joueuses et les joueurs sont en train de se préparer. L'arbitre, monsieur Philippe Sionville, est prêt. Et vous, est-ce que vous êtes prêts ? Le plaisir de vous retrouver du côté de ce bowling La Sphère Sirius face à Mercury. La première rencontre des demi-finales de ce Strike Tour 2024. Une ambiance complètement différente par rapport à la dernière fois que nous nous sommes retrouvés, Bruno. Là, il y a du monde. Il y a du monde partout. Philippe Sionville a du mal à faire régner la loi et l'ordre. Non, je plaisante. Il a tous ces cartons de couleurs différentes qu'il peut utiliser à n'importe quel instant. Donc c'est valable pour vous aussi, Bruno. Ah, je peux avoir un carton. Attention au comportement, sinon Sionville, il sort le carton rouge. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Regardez, il est en train de mettre la main à la poche. Là, j'ai peur. Ça sent le carton lequel? Pour Bruno? Pour Bruno. Pour Bruno, c'est lequel? No yellow card. No yellow card. No yellow card. Direct ou red card? No. Red card. Maybe black. Maybe black. Ouh là là. Et black, ça veut dire qu'on paye des coups après. Enfin, du chocolat chaud ou des bouteilles d'eau. D'accord, mais je vais avoir des problèmes. Ah, écoutez, en tout cas, un match par équipe, For the Bruno. first semi-final of Strike Tour, Team Sirius have chosen the lane number 6, so Team Mercury will play first. Ladies and gentlemen, good luck to everyone. Merci beaucoup, Philippe, l'arbitre officiel. Et Bruno, il dit bonne chance à tous, mais la chance, finalement, est-ce qu'il y a autant de chance que cela? Bah écoutez, non, mais vous savez bien, Marc, que la chance appartient aux esprits préparés. Oh, et il me l'a volé aussi. Il m'a tout volé, Bruno. C'est pour ça que je l'aime. Et donc, on est parti avec la Tout ce qui sort de sa bouche, il me l'a volé. Non, je rigole. de la série Pardon. du Strike Tour avec Sarah Ataï d'Iran. Donc c'est des matchs effectivement un petit peu plus convivial. Le Strike Tour, ça permet de découvrir tous les joueurs qui ont participé au Bowling Promotion Tour. Et elle faisait partie des 40 joueurs dans les 8 nations qui étaient présentes. On a vu sa première boule. Sarah, une joueuse très sympa. Elle a fait partie de l'équipe d'Iran pendant 4 ans, l'équipe nationale, dans les années 2000. Donc c'est une joueuse senior et elle a eu la gentillesse de venir voir aussi un petit peu ce qui se passe en Europe et en France pour cet événement télévisé. Et on en remercie. Alors va-t-elle réaliser ce spare? Eh bien oui, Pas de c'est bien problème parti. pour Sarah, effectivement. Un spare réalisé sur son premier passage. Alors le On trouve strike, Louis Bonnet. Louis Bonnet, vous le le Belge. connaissez. Ah bah, il est tenant du titre. Louis Bonnet. Qui ne connaît pas Louis Bonnet? C'est plutôt ça la question. Il est là pour gagner, Louis. C'est ça. Il a dit je veux être double tenant du titre, gagner cette année parce que j'avais gagné en 2023 également. Vous voyez dans son regard là, il n'a pas envie de plaisanter, Louis Bonnet. Il n'est pas venu faire de la figuration. Joueur à deux mains. Puissant. Ouais, puissant. Et strike. Strike pour démarrer. Ouh là, il a failli envoyer son partenaire Phil Manning dans les cordes avec ce strike, comme il a donné ce strike. Une différence de gabarit, c'est sûr. Ah ouais, c'est un beau bébé, Louis Bonnet. Regardez ça. Regardez cette poignée de main là, boum. Phil, Et il strike. n'a pas arraché le bras parce que ça va être plus compliqué pour Phil Manning derrière. Ah ouais. La jeune britannique-anglaise Kiera Black, très sympa, une joueuse qui fait partie du collectif junior de l'équipe nationale d'Angleterre. Donc voilà, c'est sympa le Strike Tour, on découvre des nouveaux talents, ça permet aussi de voir la différence de niveau avec les joueurs professionnels qu'on a eu sur le Master. On voit bien la différence entre une Pippi Série et éventuellement une Elisa Iltunen. Donc ce sont des joueurs en devenir, donc ils n'ont pas des techniques totalement abouties, c'est pas justement désagréable ou méchant de dire ça, c'est-à-dire on voit bien la différence de niveau. C'est des joueurs qui ont que 4 ans de pratique, 3-4 ans de pratique, et voilà, c'est le Strike Tour, ça permet
ça permet de lancer des nouveaux champions dans l'événement. Ouais, exactement. Et bravo de continuer à nous proposer ce Strike Tour, le Sper qui est réalisé sans problème pour Kira Black. Ouais. C'est une équipe très cosmopolite, le team Mercury ainsi que le team Sirius, parce qu'il y a un Belge, un Anglais, un Français et 2 Français. Il y a Tom Levent et Gaëtan Caru qui étaient déjà là l'année dernière. Gaëtan. C'est toute la dimension internationale du bowling, notamment mis en avant par la Bowling Promotion Tour que vous organisez depuis des années. Oui. Phil Manning qu'on a vu également du côté du Masters en finale perdre face à Kenny Bio. Oh, le strike. Phil Manning. S'il avait pu faire ça l'autre jour, effectivement, face à Kenny Bio. Alors c'est vraiment ça, les matchs en équipe, c'est vraiment l'ambiance, c'est fun, tout le monde s'amuse. Mais il y en a, comme lui, il veut vraiment gagner, malgré qu'il s'amuse, il veut aller chercher le titre. Et on découvre une autre joueuse anglaise, Olivia Rogers. Lien de parenté avec Emily Rogers. Et Emily, tout à fait, c'est sa sœur. Exactement. Alors elle joue à deux mains, c'est très rare, des filles qui jouent à deux mains. Et donc elle a joué avec une boule en matière, je crois, qui reste debout. Plastique, je crois, j'ai pas eu le temps de voir. Donc Olivia, qui, je pense, c'est sa première finale télé. Bon là, elle est arrivée très très loin de ligne de faute, elle a fait une petite erreur. Elle a failli faire strike à gauche, le fameux Brooklyn. Et il y a 2 équipes, Marc, qui ne se sont pas qualifiées pour ces 2 demi. C'est le team Comet qui est passé à côté et le team Vega. C'est vrai qu'il y a 4 formations en intégralité. Team Sirius, Mercury, Worlds et Orion. Et le jeu en backup aussi, c'est dingue. Ah, c'est fort. Ah, c'est dingue. Très très fort. Backup pour le Sper. Et elle sourit à peu près autant que sa sœur quand elle réussit un coup. J'ai remarqué que c'est un trait de caractère familial. C'est étrange, oui. Mais elle a des bras, un petit peu tentaculaires. Vous avez vu, des bras très souples, un petit peu comme un poulpe. Ah, je voyais. Exactement. Ça c'est fait. On coche la case, Bruno. Un strike. Tom Levent qui va succéder donc du côté de la formation Sirius. Alors Tom Levent, lui, c'est un jeune de 14 ans. 14 ans. Ah oui, il est très très jeune. Et il a pour son âge, on peut dire, il a un niveau déjà assez élevé, parce que il a que 14 ans. Il a une technique à deux mains également, gaucher, et il a fait très très belles prestations sur le Master. C'est, je pense, un joueur en devenir. Il n'y a pas de problème. Je pense que dans 1 ou 2 ans, on va en reparler de Tom Levent. C'est d'ailleurs assez sympa, je trouve, de voir des jeunes joueurs comme ça avant qu'ils deviennent peut-être des futurs champions, parce que peut-être dans 4 ans on ressortira cette archive. Bien sûr, exactement. Et on se dira, vous vous souvenez, il était là. Et oui. Il était à Fontaine-le-Comte, à la Sphère. C'est là où il s'était fait ses armes aux côtés justement de joueurs comme Louis Bonnet, des plus établis comme Valentin Villedieu, Kira Black, Olivia Rogers. Et c'est le local de l'étape, il habite ici. Et là, attention à Valentin. Alors Valentin Saunier aussi. Qui est un joueur. C'était avant, là c'est Villedieu. Villedieu, excusez-moi. On a tous le souvenir du passage de Valentin Saunier il y a 2 ans ici même. Et tout à fait. Vous avez essayé l'empreinte. Valentin, la 10. La 10. Alors, il a un jeu étonnant, Valentin Villedieu, parce que quand il arrive, regardez, il fait comme un pas chassé. Regardez, hop. Vous avez vu? C'est assez étonnant. Mais il maîtrise ça, donc il le fait au mieux. Et il a failli passer au Master parce qu'il a été éliminé face à Joey Croc avant-hier, lors des qualifications, si vous voulez, pour la dernière place du Master. Il a perdu le dernier match. Et en termes d'efficacité relevée et constatée par rapport à ce pas chassé, par exemple, qui glisse comme Phil Manning, il n'y a pas de vrai ou de faux, il y a ce qui fonctionne pour soi en fait. Exactement, c'est ce qui fonctionne pour vous. Donc parce qu'il arrive à faire des très bons scores, des très bonnes moyennes, Valentin, il n'y a pas de problème. C'est très personnel tout ça. Donc un Sper. Et pour le moment, le Team Sirius est bien mieux parti. On va dire que c'est une équipe un peu plus expérimentée. Alors Gaëtan Caru, qui était là l'année dernière, va-t-il rajouter un strike pour son équipe? Alors, elle est pas mal partie cette boule. Oh, elle est encore mieux arrivée. Incroyable strike pour Gaëtan Caru est un joueur quand même très très positif, parce que moi je vais vous dire, l'année dernière il a joué, il était totalement blessé, là il a mis une super boîte et il avait un problème au bras, il était complètement, en fait en théorie il aurait jamais pu jouer et il a quand même joué. Donc en fait c'est un joueur qui est quand même très volontaire et il a un très bon esprit, Gaëtan Caru.
Elisa Hiltunen, qu'on a beaucoup vu et revu du côté des différentes épreuves. Organisé, Bruno, et là le strike pour démarrer. Elisa, voilà, c'est une joueuse professionnelle. Alors ce qui est marrant, vous avez vu la différence entre une joueuse professionnelle et une joueuse en devenir, toute jeune joueuse. Elle n'a fait que, elle avait que 2-3 ans de pratique, Olivia Rogers, et là Hiltunen est une joueuse professionnelle. On voit bien la différence de gestuelle, de la position sur la piste est très différente. C'est ça qui est intéressant dans Strike Tour, on mélange un peu tout le monde dans un esprit de convivialité. Alors, Louis Bonnet pourrait rajouter encore un strike pour son équipe. Elle est pas mal jouée encore cette boule de Louis. Ouais, le strike est là. Ah, il veut gagner Louis Bonnet, hein, il me l'a dit. Il me l'a dit là tout à l'heure. Je crois qu'il l'a dit à tout le monde. Moi, il me l'a dit au moins 5 fois aussi. Peut-être même à Arthur, il lui a dit. Je suis pas sûr. Vrai ouais, il est peut-être allé. Ouais, il l'a dit aussi. Ah oui, Louis Bonnet, le Belge de Bruxelles. Quelle boîte, quand même. Tout à fait. C'est intéressant. En bout là, Sarah Ataï a joué tout de suite. Elle a joué très très vite. Sarah, elle a laissé Avec cette touche délicate. une quille. À 22 km/h pour la libération de la boule. Donc là, en fait, on a 10 frames, comme sur une rencontre individuelle, mais comme on a plusieurs joueurs, eh bien, chaque joueur va jouer 2 ou 3 fois, ça dépend. Ça dépend, voilà. Si on est 4 ou 5 déjà dans l'équipe. Alors, comment se fait-il, Bruno? Expliquez-nous, parce qu'on a pour Team Sirius 4 joueurs. Et pour la Team Mercury, on en a 5. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des joueurs qui ont été abandonnés, en fait. Donc, c'était 5-5, et puis il y a un joueur qui a abandonné, et il se retrouve à 4. Et du coup, Alors, quand on est à 4, on va jouer. Il y a 2 joueurs qui vont jouer la 9 et la 10. Qui vont jouer plus de boules. Donc c'est stratégique, il faut mettre les meilleurs à la fin. Et il y a aussi, pour répondre à votre question, on a eu, il y avait 30 joueurs au départ sur le Strike Tour, donc il y avait 6 équipes de 5. Et au dernier moment, il y a eu 2-3 joueurs qui n'ont pas pu venir. Et donc on avait fait le tirage au sort des équipes, on ne pouvait plus revenir en arrière. C'est marrant de voir Phil Manning là, on l'a vu sur des matchs beaucoup plus intenses. Mais il s'amuse, regardez, il s'amuse. Il reprend du plaisir, c'est vrai. Ouais, il reprend du plaisir. On l'avait vu la semaine dernière sous vraiment l'émotion. Il était en larmes sur les pistes. Et là, il s'éclate. Il s'éclate, c'est des matchs en équipe. C'est sûr que voilà, il y a un petit peu moins d'enjeux, donc c'est pour le fun, mais c'est bien de voir tous ces joueurs, je trouve. Attention à la caméra quand même. Ouais, c'est Kira Black qui récupère sa boule. Ça ressemble un petit peu à Galadriel du Seigneur des Anneaux. C'est vrai. Les Anneaux du pouvoir. Et elle fait partie de l'équipe, je vous l'ai dit, d'Angleterre chez les jeunes, chez les espoirs. Puisqu'en Angleterre, ils ont besoin de relancer aussi le bowling sportif, puisque on a besoin de refaire rentrer des jeunes en Europe. Et on est un peu en déficit au niveau de renouvellement de licence chez les jeunes. Et non. Ah non, 4 quilles qui restent dressées. 4 quilles. Bon, on l'a vu comme c'est parti, Marc, on peut dire que le match est déjà plié. Parce que regardez, c'est vrai. il y a 5 strikes effectués sur 6 possibles du côté Sirius. Et là, de l'autre côté, il n'y en a qu'un. Donc, je vous laisse regarder la bis. Le qui va faire quoi et qui va aller où, on va faire ses conséquences, c'est sûr. Puis la triple X, on a l'occasion d'engranger un maximum de points. Kira Black. Il faut quand même qu'elle fasse son super 1 pour son équipe. Ouais, et c'est fait. Pas de problème. Alors on retrouve le local de l'étape, Tom Levent, qui va peut-être enchaîner, il va peut-être en rajouter un. 14 ans, Tom Levent. C'est incroyable, 14 Et il était ans. là du côté du public à regarder tous les matchs des différents championnats. Il a engrangé un maximum peut-être d'informations, de sensations, c'est sûr. Et puis l'occasion de côtoyer un peu toutes ces stars du bowling. Ouais, première finale télé, attention. Il va pouvoir la remettre dans 2-3 ans en se disant J'y étais et je l'ai fait. C'est dingue, regardez Quelle ça. contribution. C'est quoi cette équipe? Magnifique. Ils arrêtent pas de striker. Je crois que c'est Louis Bonnet qui a dit à tout le monde, les gars, on va jouer la gagne ici. Ah ouais, ils jouent la gagne, c'est fou ça. Oh là là. Ils sont en train d'atomiser Mercury. Bon, l'équipe Mercury, c'est vrai qu'elle a moins d'individualité, c'est un collectif un petit peu plus friable. Et regardez les stats, 85% à 14 seulement. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Alors est-ce que notre jeune anglaise... Ah non.
malheureusement, elle ne touche même pas la quille de tête. Donc, il faut qu'elle réalise un spare. Ouais, ça c'est malheureux. Et une Olivia Rogers qui a bien profité aussi du Bowling Promotion Tour, de toutes ces étapes que vous avez organisées partout en France. C'est une sorte de Tour de France presque du bowling. C'est un mini Tour de France du bowling. On est parti de Bayeux pour faire un récap. Bayeux, ensuite nous avons joué à Saint-Lô, puis nous sommes allés du côté d'Avranches. Nous sommes descendus ensuite en Bretagne à Rennes. Ensuite nous avons filé dans ma ville, à Châteaubriand, en Pays de la Loire. Et puis la suite ça a été Angers pour finir ici à Fontaine-le-Comte. 7 étapes au total, Marc. 7 étapes avec toutes ces joueuses et tous ces joueurs orchestrés d'une main de maître par un Bruno Bidon qui, année après année, densifie l'engagement. Et rien ne l'arrête. On ne sait pas où on sera l'année prochaine. Peut-être une promotion sur Mars avec Elon Musk. Peut-être. J'ai prévu d'un petit décollage avec eux. Décollage l'année prochaine. SpaceX. Alors, est-ce qu'il en rajoute un, Gaëtan Caru? Mais oui. Le strike de Gaëtan. Waouh. Oh là là. Voilà, il n'y a plus de match. C'est bizarre qu'ils continuent à striker comme ça. Ils sont en train d'humilier un peu le Team Sirius. Attendez, X. J'arrive même pas à voir combien il y en a là-dessus d'affilée. 5. 5 plus 2, ça fait. Ils en ont fait 7 sur 8 possible. C'est quand même du très très lourd, là, le Team Sirius. Et un spare. Ouais, c'est fou. Alors Valentin Villedieu, bon, il sait que c'est plié, ça serait bien de faire quelques strikes pour le collectif Mercury, puisque là, ils n'y arrivent pas, c'est fou. Debout. Là, en fait, en équipe, vous jouez perdant dès que vous savez que c'est fini. Vous avez du mal à faire des strikes, c'est normal. On voit bien la boule qui est arrivée quasiment beaucoup trop à droite. Donc il prend sa boule uréthane. Pour tenter le spare, en tout cas, c'est pas un spare trop compliqué pour lui. Voilà, le spare est fait. Et Louis Bonnet joue la 9, Marc, pour info. C'est-à-dire qu'en fait, il laisse Phil Manning à la 10. Oui, c'est normal. C'est logique, puisque Phil Manning est le meilleur joueur de cette équipe. Et donc, on va avoir un beau match derrière, puisqu'on va avoir le Team Worlds qui va rentrer dans l'autre demi-finale. C'est la Team Worlds portée par un Kenny Bio qui vient de gagner justement le Masters. Mike Debourg. On va retrouver le Néerlandais Ben Marston et puis Yanis Michnik. Ouais. Et j'ai vu Gaëtan Caru qui avait le sourire, il se marrait un petit peu. Oh là là. Mais regardez-les, ils sont en démonstration. Alors là, c'est de l'exhibition au-delà de l'exhibition. Ils sont un peu strike minator là sur ce match. Ils ont fait que un 8 spare. Pour vous dire, il n'y a que des strikes. Incroyable. Ils se sont donné le mot, ils ont pris leur vaisseau, ils sont descendus sur Fontaine-le-Comte. Ils prennent du plaisir, c'est ça qui est bien. Team Sirius. La pauvre Elisa Iltunen qui doit se dire mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Mais elle va s'extraire de tout ça et essayer uniquement de se concentrer sur sa boule. Elle a l'air pas mal cette boule. Pour un strike sur la 10, elle lève les bras. Elle s'exprime un petit peu plus sur ces matchs par équipe. Oui, elle est plus décontractée. Elle était beaucoup plus crispée, beaucoup plus tendue. Là on voit elle est beaucoup plus relax. Parce qu'en match individuel, vous le savez, vous êtes tout seul face à vous-même, et en équipe, voilà, vous pouvez si vous jouez mal, vous vous cachez dans l'équipe. Si vous jouez bien, vous êtes tranquille. Ça sent le vécu, ça, non? Oui, j'ai vécu des trucs en équipe. J'ai raté une boule, hop, c'est pas moi. C'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est le siège. On n'a pas vu. On n'a rien vu. Comment ça, vous avez vu quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que tu crois que tu as vu? Elisa Iltunen. Allez, ça serait bien qu'elle termine en strike. Leur score maximum est de 200 et de 186, pardon. Elle a gagné le double femme, avec Pepi Consteri. Elle a quand même fait des choses sur le tour. Ah oui. Elle a quand même fait un bon master. Bon, elle s'est inclinée en master. Elle a perdu la finale du double mixte aussi. Elle était avec Kenny Bio d'ailleurs, pour affronter Evan Rhodes et Phil Manning. C'est une très bonne joueuse. Encouragée par le public et par ses adversaires, Elisa Iltunen, la finlandaise, pour la toute dernière boule. Non. Je le fais à la place du public. Oui, c'est vrai. Et donc elle fait. Je suis bon client quand même. 175. Bon, c'est un score
correct, hein, mais face à ce qui se passe sur la piste 6. Qu'est-ce qui se passe? 278 score max. Hein. Et là, 175. Pour nos amis belges qui nous regardent, 175. Et en face, oh là là, regardez la possibilité pour Phil the Machine. Oh là là. Il peut rien leur arriver, ce n'est pas possible. Ils sont morts de rire en fait, hein, parce que là, ils s'éclatent. Hein. Ils s'éclatent, ils sont en train de pulvériser. D'ailleurs, je crois que c'est le score télé le plus important de tous les matchs. C'est vrai, un seul spare que des strikes sinon. Je crois que strike à la suite, 7 à la suite. Il n'y a pas eu plus, il y a eu un petit 270 à un moment donné, je crois, Marc, dans les matchs de double, je crois. Dans les matchs de double, 270 ? Ouais, je crois. Hein, c'était avant. C'était avant que j'arrive. 90% le pourcentage de strike. Waouh. On l'a dit en même temps. En même temps, les hurlements. 265, vous avez raison, sur le double. Eh bien, regardez. S'il fait strike, là, il aura le meilleur score. Il pulvérise, il atomise tout. On pourrait leur dire à l'interview, ils auront un meilleur score télé. S'il le met. Hein. Et attendez, combien battent 265 ? Oui. Eh bien, c'est battu. Regardez, 267 avec le spare. 266. Et plus 1, 267. Exact. Hein. Et donc, ils ont le meilleur score, on pourrait dire à Louis Bonnet. Il sera content. Kenny Bio et David Barak, 265 avant le strike Minator. On lui dira à Louis Bonnet si sur l'interview. Est-ce que c'est le capitaine aussi ? Eh oui. C'est le capitaine Louis. Louis, c'est fait. 267. C'est fait. Superbe. Louis Bonnet est content, hein, je peux vous dire. Quelle prestation, franchement. Pour la Promotion Tour 2024. Eh oui. Capitaine abandonné. Non, il n'est pas abandonné du tout. Hein. C'est un capitaine qui gère bien ses troupes, en tout cas. Quelle démonstration. Ouais, super. Il y a une bonne ambiance, hein, mais on a quand même assisté à un très bon match. Hein. Écoutez, un score final sans appel, évidemment. 267, nouveau record. Avec évidemment Louis Bonnet, Gaëtan Caru, Tom Levent et Phil the Machine Manning. Et oui, Phil the Machine. Alors, au niveau des stats, il n'y a pas eu photo là. Hein. Et oui, regardez au niveau des stats. 9 strikes contre seulement 2 pour Team Sirius, 9-2. Mercury malheureusement n'a absolument pas pesé là-dessus. Mercury a fait beaucoup plus de spares, 7 contre 2 pour le Team Sirius, 7 pour Mercury, 2 pour Sirius. Et en plus 2 Open hein, qui rajoutent un handicap hein, sur ce match. Donc victoire nette et sans bavure du Team Sirius. Ça n'était que des hurlements du capitaine Louis Bonnet. Ce n'est pas un capitaine abandonné, c'est un capitaine qui gère le navire à la perfection. Louis, c'était pas un match, c'était une démonstration de force avec le nouveau record de la Bowling Promotion Tour 2024, 267. Vous avez le record télé pour cette édition de 2024 et c'était vraiment une cohésion de groupe. Tout vous a souri finalement. Je crois que Marc, vous avez tout dit. Cette équipe est soudée depuis le début. On forme qu'un groupe. On a un grand joueur pour terminer qui vient de finir deuxième du Promotion Tour. On a un jeune gamin qui est, je pense, le plus jeune depuis l'histoire du Promotion, qui monte en expérience, qui monte en maturité. On se tire vers le haut et moi j'avais juste envie, c'est de pouvoir amener cette équipe Sirius en demi-finale. Et maintenant en finale et espérer d'aller chercher pour la deuxième année de suite ce titre pour la Team Sirius. Oui, c'est vrai, ça c'est une statistique et une information importante. Louis Bonnet en lice pour la deuxième année consécutive. Bruno, ce n'est pas dit qu'on ne le retrouve pas tout à l'heure à l'issue de la super finale. Louis Bonnet, bien sûr, qui aura 2 titres de vainqueur de cette Strike Tour, Bruno. Louis Bonnet, on le connaît, hein, il a gagné l'année dernière le Strike Tour. Il me l'a dit dans la zone mixte là-bas, il était venu pour gagner le Strike Tour. Donc il a pour le moment son pari en main, il est en finale. On va voir la deuxième demi-finale la semaine prochaine. Qui va remporter ce titre ? Eh bien, la réponse à suivre, Marc. La réponse à suivre, mais connaissons un peu le tempérament de Louis et du Belge originaire de Bruxelles. Je crois que là, ça va être une affaire rondement menée, en tout cas par son équipe. Affaire à suivre. On se retrouvera très prochainement pour découvrir les aventures de Louis Bonnet et de son collectif. Ici, bien sûr, sur Sport en France.